Nous avions donc parlé de ce Vav qui a une puissance absolument inimaginable. Une seule lettre de l'alphabet est capable de contenir en elle toute la puissance messianique, une puissance inimaginable qui va connecter le ciel et la terre. Et c'est là qu'on se rend compte que la parole du Mashiach, lorsqu'il disait « Si vous enlevez un seul trait de lettre, mais j'allais dire que toute la Torah s'écroule ». Plus rien ne peut fonctionner parce que chaque lettre est tellement bâtie, construite au niveau divin que si nous perdions un seul trait de lettre, tout s'écroulerait. Donc une seule lettre qui est le Vav est en train de nous transporter littéralement dans l'au-delà. Et maintenant nous allons parler de la deuxième partie de ce cours qui est la capacité du Vav de transformer, de connecter et parfois d'éloigner. Mais nous allons commencer par un texte de Torah très important. Je vous rappelle qu'il y a une conjugaison. C'est très important de se rappeler cela, pour tous ceux qui ne seraient pas au courant de cela, que la Torah, donc, comme nous l'avons dit, et c'est important, 1 milliard de fois de vous le rappeler, est un livre qui est écrit hors du temps. Il est fondamentalement écrit dans le céleste. Il est donné à Moshe pour la terre, et c'est pourquoi le Vav va reconnecter la terre et le ciel, et c'est très important de le comprendre. Donc, nous avons une particularité de grammaire en hébreu. Ça ne se lit qu'en hébreu, et ça ne s'utilise, écoutez-le bien, c'est très important, qu'en hébreu biblique. Si vous parlez avec ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comme si vous alliez devant le maire ou devant, je ne sais pas, la préfecture ou je ne sais quoi, et vous seriez mis à parler comme si vous parliez à l'époque de Louis XIV. On va vous prendre pour des huluberlus pas possible, en disant « mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là ?» Donc c'est impossible de fonctionner ainsi. Ainsi donc dans la Torah, il y a une règle de conjugaison qui est unique à toute la Torah. Et évidemment, lorsque les traducteurs se sont mis à traduire les lettres de Paul en hébreu ou les évangiles, bien entendu, qui à l'origine, quoi qu'on en dise, étaient écrits en hébreu, traduit en grec, puis retraduit en latin, etc. Mais l'origine est en hébreu. Bon, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout le pourquoi et le comment des choses, mais c'est ainsi. Et donc, lorsque ces traducteurs se sont mis à traduire, ils ont utilisé, et à raison évidemment, la technique de la grammaire hébraïque de la Torah, des prophètes, en réalité du Tanakh, afin que le système, et je trouve que c'est bien fait, ne sorte pas du principe fondamental qui est de le hors-temps, qui est éternel. Donc, le but maintenant, c'est de vous expliquer comment fonctionne le Vav. Ce Vav a une particularité, on appelle cela le Vav conversif. Le Vav conversif, c'est une lettre particulière qui a la capacité de transformer le passé en présent et le présent en passé. Donc, je vais vous mettre, pour ceux qui n'ont pas reçu le document en ligne, nous allons faire maintenant un partage d'écran très simple. Je vous partage l'écran et je vous montre comment fonctionne le Vav conversif. Et vous allez voir que dans ce Vav conversif, il y a vraiment une règle absolument magnifique. Si vous l'avez, vous faites juste un petit OK. C'est OK. Vous pouvez le voir? OK. Donc nous avons ici ce Vav conversif. Voilà, je prends de quoi dessiner et c'est fait. Le Vav conversif, c'est ainsi que va commencer la Torah. Je voudrais vous lire le texte en hébreu. Et vous avez ici, donc je le souligne ici, voyez, ici donc, Bereshit chapitre 1, voilà, je le lis, voilà, chapitre 1 et au verset 3.
Petite parenthèse encore, lorsque vous lisez les versets dans la Torah, dans les prophètes ou autres, les versets sont toujours écrits avec des lettres alphabétiques. D'accord? C'est un principe qu'ils ont pris, on écrit par lettre alphabétique. Donc ici, nous sommes dans le Gimel et nous sommes au verset 3, puisque Gimel, troisième lettre, 3. Et, bon, lisons dès le départ. Je lis dès le départ et puis je fais l'enchaînement avec ce que je veux vous dire. Donc, début de la Torah en hébreu. Bereshit bara Elohim et ha-shamahim ve et ha-haaretz. Ve ha-haaretz haïta tohu vavohu ורושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את יור, כי טוב, ויבדל אלוהים בהין האור, הוא בהין הרושך, ויקרא אלוהים לאור יום, ולרושך קרא, Kara Laila, Vaï Eche, Vaï Boker, Yom Echad, jour 1. Première partie. Qu'est-ce que nous avons lu dans ce texte? Eh bien, nous avons entendu quelque chose d'absolument surprenant qui ne peut pas exister dans un hébreu moderne. Dieu parle. Traduction française. Dieu dit au passé que la lumière soit, ou plutôt je devrais traduire, Dieu dit, lumière soit, lumière fut. Quel est, donc ici je vous ai écrit le verbe, vayomer, c'est la racine du verbe amar, qui signifie dire. Amar, c'est le passé masculin, troisième personne. Nous faisons juste un tout petit peu de conjugaison hébraïque. Amar, troisième personne au masculin singulier, au passé. Il a dit. Vayomer, il a dit. On aurait donc pu traduire, ou plutôt écrire, enfin plutôt, il n'en a pas fait, mais si nous le lisions, nous aurions pu lire, par exemple, Amar, Elohim. Il a dit, Elohim. Et alors à ce moment-là, nous sommes littéralement dans le passé. Amar, il a dit. Mais voilà que le texte ne nous dit pas cela. Le texte dit vraiment autre chose. Il va utiliser la forme de ce qu'on appelle le vav, conversive. Je vous prends le vav conversive, je vais vous l'entourer, afin que vous voyez bien comment il fonctionne. Et nous l'avons ici, regardez. Vous voyez cette petite lettre vav, qui en fait se tient debout, elle est debout avec un petit yud à la tête. Si vous regardez bien l'écriture hébraïque, vous allez constater que vav, c'est deux yud à côté l'un de l'autre. Et le premier yud rejoint la barre verticale qui est le vav. En réalité, dans certaines écritures, lorsqu'on écrit simplement vav, on fait seulement une barre. Et on ne met pas toujours même le petit yud au-dessus. Mais dans le cas présent, nous avons un vav avec un petit yud au-dessus qui connecte le second. Ce petit vav que l'on met au début d'un verbe s'appelle le vav conversive. Cette sixième lettre de l'alphabet hébraïque a la capacité, à elle seule, d'unifier ce qui est le plus, j'allais dire, le passé le plus loin que tu peux imaginer, ainsi que le futur que tu ne peux même pas imaginer. Autrement dit, c'est la capacité du vav à nous transporter dans un système où le temps n'existe plus. Et pourtant, nous le traduisons au passé. Vous avez remarqué que j'ai écrit ici la première fois, Amar, la première fois que je l'écris, il a dit. Amar Elohim, il a dit Elohim. Puis j'écris en dessous une deuxième forme, Yomar. Yomar signifie il dira. Pour produire le futur, nous mettons donc un yud en premier, ici même. Dans ce cas présent, le yud produit le futur. Il dira,
Yomar Elohim, il a dit Elohim. Mais voilà que la Torah, lorsque nous la lisons, nous ne lisons absolument pas Amar ou Yomar, mais nous lisons Vayomer. Ici, il y a juste une petite erreur que j'ai faite, il faut rajouter le Aleph. Donc je l'écris, vous avez le Vav, le Yud, d'accord, avec son point pour former le O, puis le Aleph, puis le Mem, et puis le Resh. Et nous avons Vayomer. Il faut rajouter le Mem, le Aleph ici. Vous rajoutez un Aleph ici au milieu là. Petite erreur de frappe. Vayomer Elohim. Qu'est-ce que nous constatons? Eh bien, nous constatons que dans le mot Vayomer Elohim, il y a deux choses. La première, je la prends et je vous la montre. Nous avons la première ici, qui est la racine du verbe au passé, troisième personne du singulier. D'accord? Puis, nous avons, je le fais en vert, nous avons cette lecture, Yomar, il dira. Autrement dit, dans cette structure hébraïque, il y a deux choses qui apparaissent. Une première, on parle du passé. Une seconde, on produit le futur. Et voilà que nous sommes dans une structure très compliquée maintenant, parce que on va introduire un vav. On va le mettre en préposition. On va le mettre en préposition ici, devant le verbe. C'est une structure strictement hébraïque. Il n'y a absolument rien d'hébreu moderne là-dedans. Ça ne se trouve que dans la Torah. Et je pense même, en réalité, qu'aucune langue au monde ne produit ce principe de transformer le passé en futur et le futur en passé. Autrement dit, lorsque l'on dit « Vayomer Elohim », on est en train, en réalité, de dire « Il a dit Elohim » et en même temps « Il dira Elohim ». Le Vav est en train de transformer le passé en futur et le futur en passé. C'est pourquoi cette petite lettre Vav a la capacité de joindre l'éternité, de joindre ce qui paraît complètement séparé. Il les prend et il les réunit en une. C'est pourquoi lorsque tu lis « Vayomer Elohim », il a dit Elohim. Il a dit Elohim. En réalité, il faut lire. Il a dit dans le passé, il a dit dans le futur et il le dit maintenant. Autrement dit, cette forme hébraïque est une forme absolument incroyable qui est en train de nous dire que la Torah est écrite absolument dans la notion d'éternité. C'est important de comprendre ça parce que tout le système hébraïque, ou peut-être pas tout, mais une grande partie du système hébraïque est combiné sur ce système. Nous avons plus loin une autre expression où il est dit que Dieu appela. Et il est écrit au verset 4. Vaïr Elohim et Aor Kitov. Il a vu que la lumière était bonne. Vaïabdel. Vaïabdel. Vous entendez le vaï qui est en train de nous dire, il séparera, mais avec le vav, c'est il a séparé. Autrement dit, nous pouvons faire cette lecture. Vayabdel Elohim behina or ou behina rocher. Il a séparé entre la lumière et les ténèbres. Ou nous pouvons lire, il séparera entre la lumière et les ténèbres, parce qu'en réalité, cette forme de conjugaison est en train de nous mettre
si vous voulez, dans cette situation où rien n'était hier et rien n'est demain, mais tout est éternel. Lorsque Dieu parle hier, en fait, il parle demain. Lorsqu'il parlera pour nous demain, c'est déjà quelque chose qu'il a dit hier. Un jour, j'avais enseigné quelque chose de un peu particulier. J'avais dit que, en fait, lorsqu'on dit Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'on veut dire par Dieu m'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu m'a dit? Est-ce que ça veut dire qu'hier il ne m'avait rien dit? Non. Ça veut dire qu'en réalité, la parole de Dieu, tu viens de décoder aujourd'hui quelque chose qui est complètement dit pour l'éternité. Lorsque Dieu parle et qu'il dit, écoutez, je prends un exemple très simple. Écoutez bien parce que je ne veux pas qu'on dise ce que je n'ai pas dit. Parce que c'est compliqué à comprendre. Et qu'on ne me dise pas que je dis des fausses doctrines et des idioties. Écoutez bien, quand Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », tu peux croire que Dieu vient de te le dire, et probablement il vient de te le dire. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de te prendre, il vient de te connecter dans son éternité où la parole n'a ni commencement ni fin. Parce que Dieu ne parle pas d'une bouche comme nous, Dieu est la parole. Et comme il est parole, il ne peut pas avoir ni de main ni d'arrière, il est parole. Et quand tu saisis la parole, je suis l'Éternel qui te guérit, tu le comprends humainement aujourd'hui, mais en réalité Dieu n'a pas parlé aujourd'hui, il l'a toujours dit et il le dira toujours. Lorsque Dieu te dit « Vayomer Elohim »,« Vaikra Elohim », tu ne dois pas t'étonner de comprendre. Parce que Dieu dit en réalité, Dieu a dit « lumière soit ». En réalité, mes amis, il le dit dans l'éternité. Mais qu'est-ce que comprennent en général l'Église et les croyants chrétiens hors du système de la Torah? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Mais Dieu l'a dit il y a peut-être 1 million d'années. Mais aujourd'hui, il ne le dit plus. Mais pas du tout, mais pas du tout. Vayomer Elohim, ça veut dire de toute éternité, je l'ai dit, c'est hors du temps. Il n'y a rien hors du temps. Lorsque Dieu disait il y a des millions d'années, Vayomer Elohim, c'est la même parole qui est aujourd'hui. Autrement dit, Dieu n'est pas du tout 2000 ans en arrière ou 2000 ans plus tard. Il est ce qu'il est. Dieu est parole. C'est pourquoi la conjugaison hébraïque de la Torah est absolument fabuleuse, parce qu'elle est en train de nous dire la Torah est écrite hors du temps, mes amis. Combien de fois je vous le dis, oh retenez-le, je vous en supplie, nous ne lisons pas la Torah dans un ordre chronologique, nous la lisons dans l'éternité. C'est pourquoi c'est tellement compliqué de nous transporter là-haut et de quitter un petit peu cette terre ici-bas. C'est difficile. Vayomer Elohim. Il a dit, lorsqu'il dit « Vaikra Elohim », il a donné des noms. En réalité, « Vaikra » signifierait « il a crié Elohim ». Il a crié au jour, il a crié à la lumière, « Vaikra » à la lumière. Yom, jour, il lui a dit à la lumière, mais ce n'est pas hier qu'il l'a dit, c'est toujours. S'il l'avait dit hier, il y aurait peut-être une perdition dans le temps, dans la structure et dans la nature, parce que le temps fait que les choses se dissolvent progressivement. Mais comme c'est Vaikra, nous ne sommes plus dans une dispersion de temps, nous sommes dans une éternité où Dieu est en train de nous dire dans la Torah, vous croyez que j'ai conçu le monde il y a des milliards d'années? Dieu dit, tu te trompes beaucoup, mon monde, je suis toujours en train de le faire. Mon monde est toujours en train d'être créé. Chaque jour que tu te lèves, je crée mon monde à nouveau. C'est comme si je refaisais constamment le monde. Et la puissance du Vav, mes amis, c'est quelque chose d'absolument, mais inimaginable. Quelque chose d'absolument fantastique. Nous sommes en présence d'une seule lettre hébraïque. Une seule lettre. Vous imaginez les 21 autres. Vous imaginez les 21 qui restent. Et nous sommes devant une lettre qui est en train de nous ouvrir complètement la notion d'éternité et du non-temps. Alors, évidemment, quelqu'un me posait l'autre jour la question au sujet de la création du monde. Premièrement, il faut le dire,
la Torah n'est pas écrite pour nous expliquer comment le monde a été fait. C'est pas nos affaires, ça peut intéresser les savants, mais encore vous avez remarqué que depuis si longtemps, ils n'ont toujours pas trouvé la solution. Ça ne nous intéresse pas de savoir comment le monde est fait. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est que ce monde est constamment soutenu par la parole qui dit « Vayomer, Vaikra ». C'est cette parole qui soutient le monde. C'est cette parole qui crée la lumière et qui soutient la lumière, qui est la lumière qui est absolument incréée de Dieu. Vayomer Elohim, Vaihi Or, sois lumière. Cette lumière est totalement éternelle. La puissance du Vav, la puissance d'une seule lettre en train de rejoindre absolument toutes les dimensions célestes que nous ne pouvons imaginer. Le 6e jour, j'aimerais vous parler de la puissance de cette lettre Vav parce qu'elle contient un mystère. Écoutez, ce que je vais vous dire est absolument inimaginable. C'est une véritable, soit une révélation, soit un secret dévoilé, soit pour la plupart des hommes une folie totale. Le secret d'une seule lettre hébraïque. Vav vaut 6. 6e lettre. Mais quand tu écoutes le mot Vav, qui signifie le lien, cette capacité d'unir le passé avec le futur et le futur avec le passé, cette capacité d'union, quand tu entends le mot, écoutez le mot lui-même, et je vais vous expliquer un des grands mystères. On va dévoiler quelque chose d'inimaginable. Vav, vous entendez qu'il y a deux sons, V, Vav. Le premier vaut 6 et le deuxième vaut 6. Donc si le Vav vaut 6 parce qu'il est la 6e lettre, dans sa gématria profonde, pleine, il vaut 12. Et comme il vaut 12, ça nous apporte une révélation, mais absolument inimaginable. C'est que le Vav complètement céleste est en train de nous dire « Je suis la structure fondamentale de l'univers ». Et c'est la raison pour laquelle le Mashiach Yeshua, lorsqu'il vient sur terre, va faire une connexion avec le haut. Le ministère en bas va connecter complètement avec le haut, et c'est pourquoi il choisit parmi ses disciples 12 apôtres. 12. Vav. 6 et 6. Vav. Et le Mashiach est en train, d'une façon absolument fabuleuse, de connecter le ministère avec le ciel. Son ministère est placé sur des fondements. Écoutez, je vous dis, il y a des mystères, quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'inimaginable. Le Mashiach lui-même est en train de bâtir, de placer les fondements du ciel sur la terre à travers ses 12 apôtres. Et c'est pourquoi je voudrais vous donner une idée absolument que je crois importante. La Torah nous dit, et c'est Yeshua qui, pardon, la Bible nous dit, c'est Yeshua qui parle. Et que dit-il? Il dit, je ne fais que ce que je vois faire là-haut. Je ne dis que ce que j'entends dire là-haut. Autrement dit, mes amis, écoutez-moi ceci. Lorsque Yeshua choisit ses 12 apôtres, il ne les choisit pas en bas pour les mettre en haut. C'est parce qu'il les avait vus en haut qu'il les a mis en bas. On est à l'inverse. Avant, je croyais qu'il choisissait 12 apôtres, il aurait pu en choisir 13, à la limite, pourquoi pas 10, ou pourquoi pas 20, à la limite, ça pouvait changer quoi. Mais ça change tout au niveau de la structure de la Torah. Ça change tout au niveau de la connexion. Pourquoi est-ce qu'il y a 2? Pourquoi 12 est-il 6 fois 2? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Pourquoi faut-il 12? Pourquoi ne faut-il pas 13? Pourquoi pas 5? Pourquoi faut-il 6 fois 2? Mes amis, nous sommes ici dans un décodage Torah absolument fabuleux. Donc, avant de vous l'expliquer, quand même, tenons un peu le suspense quand même, avant de vous l'expliquer, je voudrais vous parler de 12. Cette valeur Vav 12 que l'on retrouve complètement au ciel. C'est absolument incroyable. Est-ce que tu t'imagines une seconde, mon ami, que une seule lettre hébraïque est capable de nous transporter dans le paradis?
C'est absolument incroyable. Et voilà qu'elle nous transporte là-haut. Elle nous fait comprendre des choses inimaginables. Par exemple, la capacité du Vav est de fonder, de tenir les fondations de l'univers entier, complètement de l'univers. Là, le monde du divin est soutenu par ce Vav. Incroyable. La structure céleste dans sa totalité complètement construite. Vav 6, 12. 12 mois dans une année. 12 apôtres. 12 portes à Jérusalem. 12 piliers. 12 anges. 12 tribus. 12 espions. Et nous lisons, et nous allons lire un texte absolument surprenant. Je voudrais qu'on le lise parce qu'il vaut la peine d'être lu. Vous allez voir quelque chose d'absolument... mais non, mais là c'est vraiment... Là c'est trop fort de trop fort. On va lire Apocalypse. Je vais vous montrer comment le Vav se développe en 12 à travers la structure du ciel. Nous allons lire le Vav, un texte absolument fabuleux dans Apocalypse 21. Pourquoi ai-je appelé cette conférence l'indivisibilité entre le passé et le futur, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ainsi qu'on les appelle. Pourquoi? Pour bien vous montrer qu'il n'y a aucune différence entre les deux et que nous devons cesser de mettre une séparation entre la naissance du Mashiach et ce qui était avant. Nous ne sommes, vous et moi, ici, en cet instant, qu'une continuité de ce qui était autrefois et que Dieu a dit « Je ne fais pas de séparation ». Vous êtes une unité dans ma création. Écoutez et lisons Apocalypse 21, Kaf Aleph, et au verset 14, Yud Dalet. La muraille de la ville avait 12 fondements. Vav dans sa gématria pleine. 12 dans sa gématria pleine. Oh non mais attendez, franchement, quand même, c'est fort. Hein? Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous écoutez cette phrase. Les noms des 12 apôtres de l'agneau. Écoutez bien. Absolument inimaginable. Les 12 apôtres contiennent en eux la valeur de la connexion avec le ciel. C'est pourquoi je vous rappelle que lorsque, le jour de Shavuot, la Pentecôte, lorsque ils s'étaient rassemblés dans la chambre haute, ils étaient combien? 120. Pas 122. Pas 150. 120, 12 fois 10. Absolument incroyable. Mais il y avait un problème qui se posait, et l'apôtre Pierre tout de suite a saisi le problème. Judas n'était pas là. Ils étaient donc 11. Et la structure aurait pu s'écrouler, complètement s'écrouler. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre va dire, attention, et selon qu'il est écrit qu'un autre prenne sa charge, ils vont choisir, ils vont tirer au sort, vous connaissez, ça tombe sur Matthias, si je ne me trompe, et il va être ajouté aux 11 afin de reformer les 12. Parce que la structure ne peut pas être détruite. Le Mashiach fonctionne sur la structure de Torah. Elle n'est jamais séparée. La structure de la Torah ne peut pas être quittée. C'est impossible. Écoutez, la suite, elle est absolument, mais extraordinaire. Extraordinaire. Donc, je continue. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau en or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Écoutez, voilà déjà ici un texte absolument formidable. Voilà que Dieu est en train de nous dire, je vais vous mesurer la muraille, que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est que la Nouvelle Jérusalem. C'est absolument incroyable. Voilà que le Seigneur veut nous faire comprendre qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem. Écoutez ceci maintenant, absolument incroyable. La ville avait une forme de carré. Bon, jusque-là, ça paraît très étrange. Si le texte s'arrête là, tu ne comprends rien du tout. Parce qu'un carré, c'est un carré. C'est neutre. Il n'y a pas de volume dedans. Mais écoutez la suite. Et sa longueur était égale à sa largeur.
Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. 12 000. Vav, dans sa forme pleine.